Les origines du tagine. Le tagine est un symbole central de la cuisine marocaine, un plat aussi ancien que les montagnes de l'Atlas, toujours vivant dans les foyers du royaume chérifien. Utilisé pour désigner à la fois le contenant, un récipient en terre cuite, conique, et le contenu, un plat mijoté. Contrairement à l'idée que cet ustensile aurait des origines plus générales nord-africaines, le tagine est uniquement et exclusivement marocain. Les références historiques existent pour soutenir cette théorie. Dans son ouvrage Abd al-Adim Zemmouri, témoin de la transition entre les Almohades et les Mérinides, transmet une anecdote familiale. Il raconte qu'une figure paternelle importante de sa lignée, ayant vécu au Xe siècle, aurait reçu 3 invités aux goûts variés, l'un demandant du pain et de la pastèque, l'autre du pain et du raisin, et le troisième, un tagine de poisson. Le récit se trouve à la page 126. Cependant, c'est dans le célèbre ouvrage d'Ibn Razin At-Tajibi, écrit entre 1238 et 1266, que l'on trouve plusieurs mentions détaillées du tagine. At-Tajibi offre des descriptions variées de plats préparés dans un tagine en terre cuite, ainsi que dans un tagine en fer. Par exemple, pour des recettes de viande, il a parlé de l'utilisation du tagine en terre cuite pour des résultats optimaux en matière de goût et de texture. Ce livre est une source précieuse, démontrant l'usage diversifié du récipient dans différentes régions du Maroc et prouve que cet ustensile occupait déjà une place centrale dans la culture culinaire marocaine. En plus de son rôle culinaire, le tagine a inspiré d'autres objets dans la culture marocaine. Dans l'univers des cosmétiques traditionnels marocains, l'akar el-fassi occupe une place de choix, non seulement pour des propriétés colorantes naturelles, mais aussi pour son contenant emblématique qui rappelle l'un des symboles culinaires du Maroc, le tagine. Ce rouge à lèvres ancestrales, dont l'origine remonte à la ville impériale de Fès, se présente dans un écrin de terre cuite qui intrigue et séduit au premier regard. La partie inférieure sert de creuset pour la précieuse poudre colorée, tandis que le couvercle protège le produit des impuretés et de l'humidité. La forme de son récipient, semblable à un tagine miniature, n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une tradition artisanale séculaire. N'oubliez pas, mes chers abonnés, l'histoire est un tissu où chaque fil est lié à un autre. À la prochaine.